Bonjour à tous. Bénissons notre Père, notre Seigneur, notre Dieu, dans son immense amour qui nous a renouvelé son souffle de vie en ce matin et qui permet que nous soyons encore rassemblés dans sa présence. En ce matin, le thème que nous allons aborder s'intitule « Répondre à l'appel de Dieu sans regarder en arrière ». Répondre à l'appel de Dieu sans regarder en arrière. Et pour cela, nous allons regarder au texte de Luc, le chapitre 9, les versets 57 à 62. Luc chapitre 9, les versets 57 à 62. Il y est écrit. Luc chapitre 9, les versets 57 à 62. Lorsque nous regardons le texte de Luc au chapitre 9, versets 57 à 62, la Bible nous dit: ils étaient en chemin lorsque un homme dit à Jésus: je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui dit: les renards ont des terriers et les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse se coucher et se reposer. Il dit à un autre homme: suis-moi. Mais l'homme dit: maître, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. Jésus lui répondit: laisse les morts enterrer leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Un autre homme encore dit: je te suivrai, maître, mais permets-moi d'aller d'abord dire adieu à ma famille. Jésus lui déclara: celui qui se met à labourer, puis regarde en arrière, n'est d'aucune utilité pour le royaume de Dieu. Ce texte, très important en ce matin, présente là trois personnes que Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu, notre Père, rencontre sur son chemin. Il est à noter que l'un des plus grands privilèges qu'un homme puisse avoir, un des plus grands privilèges qu'un homme puisse recevoir dans sa vie, c'est celui de recevoir l'appel de Dieu. Dieu appelle les hommes et les femmes à le servir, à annoncer l'évangile et à accomplir sa volonté. Mais tous ne répondent pas de la même manière. Certains refusent, d'autres remettent leur décision à plus tard, et d'autres encore commencent à suivre Jésus, mais leur cœur reste attaché à leur ancienne vie. Dans ce passage, Jésus, notre Dieu, notre Père, rencontre trois hommes. Chacun désire le suivre, mais chacun révèle une difficulté qui peut empêcher un croyant d'accomplir son appel. Et lorsque nous regardons, nous posons la question de savoir qu'est-ce qui peut empêcher un homme de répondre pleinement à l'appel de Dieu. Et là, lorsqu'on regarde déjà d'abord au premier homme, il dit: je te suivrai partout où tu iras. C'est-à-dire que c'est de manière spontanée. Celui-là, Jésus-Christ ne l'a même pas appelé. Mais de manière spontanée, lui-même il dit: je te suivrai partout où tu iras. Et Jésus, notre Père, lui répond: les renards ont des tanières, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Qu'est-ce que le Seigneur essaie de dire à cet homme-là, qui vient de se lever de manière spontanée et déclare qu'il va suivre Jésus? C'est que l'appel de Dieu exige d'accepter le prix à payer. C'est-à-dire que le Seigneur Jésus-Christ est en train de dire à cet homme-là que oui, c'est bien beau ce que tu dis là, que tu veux me suivre, mais il faut savoir que marcher avec moi, ça signifie que tu acceptes de payer le prix, parce qu'il y aura un prix à payer. Et si on se réfère mot pour mot à ce qui est dit, que les renards ont des tanières, mais le Fils de l'homme
n'a pas où reposer sa tête. Ça veut dire que le Seigneur est en train de dire que même parfois, à un certain moment, même les animaux ont plus de paix et plus de repos que ceux qui marchent avec le Seigneur. Il n'a pas un endroit pour reposer sa tête. Ça veut dire que quand on regarde ça, la première des choses qu'on se dit simplement que bon, ok, comme notre Père passait de maison en maison et de village en village pour prêcher l'évangile, ça veut dire qu'il est un itinérant et c'est pour ça qu'il n'a pas un lieu pour reposer sa tête. Mais ça ne s'arrête pas seulement là. N'avoir pas un lieu pour reposer sa tête signifie qu'en réalité, parfois, on n'arrive pas à trouver une paix véritable. Une paix véritable, pourquoi? Parce que quel que soit le lieu, quel que soit le domaine, que ce soit dans son lieu de service, que ce soit à la maison ou parfois même dans la vie sociale, il est difficile de trouver véritablement la paix, souhaiter la paix véritable. Donc jamais on n'arrive véritablement à trouver la quiétude que nous recherchons tous. Et c'est ce que le Seigneur est en train de faire comprendre à cet homme, qu'il faut comprendre que l'appel de Dieu va exiger un sacrifice et qu'il peut arriver que à cause de l'appel de Dieu, du service de Dieu que tu es en train de dire que je vais faire là, que tu n'arrives même plus véritablement à trouver la paix à un certain moment. Et beaucoup de personnes qui ont commencé à suivre le Seigneur ont rencontré ces difficultés en chemin. À un certain moment, ils ont pensé qu'ils étaient même plus en paix, ils avaient plus de bonheur avant qu'ils ne commencent à suivre Dieu que quand ils ont commencé à suivre Dieu. La parole nous enseigne, c'est là que beaucoup de personnes veulent suivre le Seigneur, beaucoup de personnes veulent servir Dieu, tant que cela ne leur coûte rien du tout. Or, suivre le Christ, suivre Jésus-Christ demande parfois de renoncer à son confort, abandonner certaines relations, accepter les critiques, supporter les épreuves et rester fidèle même lorsque personne ne nous applaudit. Rester fidèle même lorsque personne ne nous applaudit. Cette phrase est très importante parce que parfois, on a souvent l'impression que parce qu'on a décidé de suivre Dieu, on va seulement commencer à nous acclamer, dire que non, tu as choisi le bon chemin, tout le monde va t'applaudir, tout le monde va dire que tu es en train de faire une bonne chose, tout le monde va dire que ce que tu fais là, c'est même ce qui devait être fait. Mais la réalité est tout autre. La réalité, c'est qu'en réalité, c'est même le jour que tu décides de commencer à suivre le Seigneur, le jour que tu commences à décider de commencer à suivre Jésus-Christ, les gens vont même plutôt te dire le contraire. Et là où tu vois, là, il faut laisser ça parce que vraiment, il y a beaucoup de voyous, il y a beaucoup de tricheries, il y a beaucoup de ceci, il y a beaucoup de cela. Ça fait qu'en réalité, les gens sont surpris. Ils sont souvent surpris qu'au moment où ils disent qu'ils vont suivre le Seigneur, au moment où ils attendent que les gens les acclament, plutôt les problèmes commencent. C'est pour ça que le Seigneur dit ici là qu'il est bon de savoir rester fidèle même lorsque personne ne t'applaudit. L'appel est gratuit parce que quand Jésus t'appelle, il ne te demande rien. Mais l'obéissance à Jésus-Christ a un prix. Et ce prix-là, il faut le payer. L'obéissance à Jésus-Christ a un prix. Donc, ce que nous devons comprendre, c'est que Dieu ne cherche pas des disciples qui sont motivés uniquement par des bénédictions. Dieu ne cherche pas uniquement des disciples qui sont motivés par des bénédictions, mais des hommes et des femmes qui sont prêts à le suivre, quelles que soient les circonstances. La réalité est que la motivation première de tous ceux qui s'engagent à suivre le Seigneur Jésus-Christ, c'est beaucoup plus les bénédictions qu'il y a dans le royaume de Dieu. Mais ce n'est pas seulement pour ça que le Seigneur enseigne. Ce n'est pas seulement pour ça que le Seigneur appelle. Mais il appelle aussi pour que les gens sachent que tu dois être prêt à le suivre, quelles que soient les circonstances. Même si on ne t'acclame pas, même si on ne t'applaudit pas, même si tu ne deviens pas quelqu'un de célèbre, même si tu ne deviens pas le premier, tu dois être capable d'accepter cela et de continuer malgré tout à le suivre. C'est ce que le Seigneur dit à cet homme-là qui se déclare spontanément que je te suivrai partout où tu iras. Le mot partout où tu iras là est très important. C'est-à-dire qu'il est dit partout. Ça veut dire que quelle que soit la situation, c'est lui-même qui le dit, que partout. Mais vrai dans la réalité là, partout là, on n'est pas souvent vraiment dedans parce que quand certaines situations arrivent dans nos vies, on est parfois beaucoup plus enclin à abandonner que de continuer. Et il y a un deuxième. Le deuxième là, c'est Jésus-Christ même qui lui dit. Jésus-Christ lui dit, viens, suis-moi. Et le monsieur répond,
permets-moi d'abord d'aller ensevelir. Et là, le Seigneur lui dit que laisse les morts enterrer leurs morts. Une phrase qui est très difficile à comprendre pour les hommes. Et surtout dans la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui, où les gens sont attachés aux traditions. Vous imaginez un homme qui est au sein d'une famille et il y a un deuil dans sa famille. Et au moment où il y a deuil, pendant que tout le monde attend qu'ils viennent aux funérailles, ils viennent pour la cérémonie des funérailles, qui est censée être la chose la plus importante au sein de la famille. Et ce jour-là, lui dit qu'il va aller prêcher l'évangile. Il ne sera pas là. Vous imaginez le scandale qu'il peut y avoir dans sa famille ce jour-là. De nos jours, c'est même pas tolérable. Parce que les critiques qui vont vous être portées à partir de là, c'est terrible. C'est toute la famille qui va tomber sur vous. On aura même l'impression que c'est vous-même qui avez tué la personne qui était couchée. Mais le Seigneur dit quand même cela. Puisque Jésus-Christ n'ignore rien. Il connaît très bien la nature des hommes. Mais il dit quand même que laisse les morts enterrer leurs morts. Et toi, va prêcher l'évangile. Le Seigneur nous montre là que le service de Dieu, l'appel de Dieu, exige parfois à certains moments de prendre des décisions difficiles. Prendre des décisions difficiles. Et ces décisions difficiles-là, il faut savoir qu'elles vont avoir un impact dans ta vie. Ce n'est pas quand tu prends une décision difficile, il faut comprendre que cette décision difficile que tu prends là va impacter ta vie. Donc, ce n'est pas parce que tu as pris une bonne décision, selon Dieu, parce que selon les hommes, ce ne sera jamais une bonne décision, quel que soit ce que tu leur racontes. Donc, c'est pas parce que tu as pris une bonne décision selon Dieu que tu penses que les hommes vont t'acclamer. Non, détrompe-toi. Les hommes ne vont pas t'acclamer parce que tu as pris une bonne décision selon Dieu. Les hommes ne peuvent t'acclamer que si tu as pris une bonne décision selon le monde. Mais comme les voies de Dieu sont opposées aux voies du monde, il est important de comprendre que les bonnes décisions que tu prendras pour Dieu seront presque toujours à l'opposé des bonnes décisions que les hommes, eux, penseront prendre. Par conséquent, il faut être prêt à assumer le rejet, le refus, l'incompréhension de beaucoup de personnes, l'incompréhension même parfois des membres de ta famille lorsque tu décides de suivre l'appel de Dieu plutôt que la voix des hommes. Le problème ici, pourtant, n'est pas le problème de la famille, parce que ce n'est pas ce que Jésus-Christ dit. Le problème, ce n'est pas la famille. Le problème, c'est la priorité. Jésus-Christ dit que l'appel de Dieu doit être prioritaire à la vie familiale. Et cela, le Seigneur nous montre ça, même avec Abraham. Quand il appelle Abraham, il dit quitte la famille de ton père. Donc, une façon de dire que dès le départ, le Seigneur nous montre que l'appel de Dieu est prioritaire au noyau familial, est prioritaire à la vie sociale en famille. Parce qu'en réalité, Dieu est plus important que tout ça. Il est le véritable Père. Et c'est lui qui en réalité fait les familles. Et vous vous rendez compte que même quand il parlait à Adam et Ève dans le jardin d'Éden et qu'il parlait du mariage, il disait bien l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une nouvelle famille. Ça veut dire qu'en réalité, ce noyau-là est appelé toujours à un certain moment à se briser pour aller former un autre noyau. Et le Seigneur nous donne de comprendre que la réalité véritable, c'est que les choses du royaume doivent toujours être au-dessus de toutes choses. Mais en réalité, le mot d'abord ne s'arrête pas seulement ici au niveau de la famille. Le mot d'abord va plus loin. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne s'engagent pas véritablement dans le service de Dieu à cause du mot d'abord. Le problème, c'est ce mot-là. D'abord, laisse-moi d'abord. Il y a des gens qui vont dire, laisse-moi d'abord finir mes études. Laisse-moi d'abord trouver un travail, laisse-moi d'abord finir mes affaires, laisse-moi d'abord entrer dans le mariage, laisse-moi d'abord prendre ma retraite ou encore ensuite je verrai comment je vais suivre Dieu. Et ce genre de personnes, ce genre de langage-là, j'en ai connu beaucoup. Par exemple, au niveau du mariage, j'ai connu une femme qui, à une certaine époque,
avait reçu l'appel de Dieu, mais elle avait répondu de manière claire que non, pour l'instant là, je suis encore en train de chercher le mariage, donc je ne peux pas encore véritablement dire là que je vais m'engager au service de Dieu tant que je ne suis pas encore marié. Vous voyez que la priorité pour elle était d'abord de trouver le mariage d'abord, et ensuite maintenant quand elle aura trouvé le mariage, donc je suppose que pour elle, elle estimait que le mariage allait lui apporter la stabilité, et à partir de là, elle pourra commencer à suivre Dieu. Ce qui, de manière sous-jacente, nous disait que, bon, en réalité, la priorité pour elle étant le mariage, elle était prête à tout pour avoir d'abord le mariage. Par conséquent, elle était en train de dire de manière implicite que peut-être que dans sa recherche de mariage, elle va se retrouver en train de se prostituer de gauche et à droite et que cela ne va pas plaire au Seigneur. Donc, il faut d'abord qu'elle trouve le mariage et quand elle aura trouvé le mariage, à ce moment-là, elle viendra pour servir le Seigneur. Et c'est d'abord là. Laisse-moi d'abord finir mes études, laisse-moi d'abord trouver un travail, laisse-moi d'abord... C'est tout d'abord là montre qu'en réalité, Dieu n'est pas ta priorité. Ta priorité est ailleurs. Et c'est pour ça que le Seigneur montre que le mot d'abord là est un problème pour tous ceux qui veulent suivre le Seigneur. Parce que Dieu demande la première place. Quand tu dis déjà laisse-moi d'abord, ça veut dire qu'en réalité, Dieu n'a pas la première place dans ta vie. Lorsque le Seigneur t'appelle, il faut répondre avec foi. Il faut répondre avec foi, sans remettre l'obéissance à plus tard. Il faut commencer à obéir directement dès que l'appel est lancé. Et nous avons beaucoup de difficultés à le faire. Mais le Seigneur nous interpelle là au travers justement de ce texte que, en réalité, voici ce qui devrait être fait. Même si vous faites le contraire, la réalité, c'est que c'est comme ceci que ça devrait être fait. Il y a le troisième. Le troisième homme dit, je te suivrai Seigneur, mais. Le deuxième a utilisé le mot d'abord. Et le troisième vient utiliser le mot mais. Le mais vient s'interposer entre Dieu et nous. Le mais révèle souvent beaucoup plus une hésitation. Je te suivrai, mais laisse-moi d'abord. Et c'est pour ça que Père lui dit directement que celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Et il prend l'exemple du laboureur. Il faut comprendre qu'à l'époque, un laboureur devait regarder droit devant lui pour tracer un sillon droit. Parce que si tu ne regardes pas droit devant toi, le sillon ne sera pas droit. S'il regardait constamment derrière lui, son travail devenait irrégulier. Et de la même manière, un disciple qui ne peut pas avancer avec Dieu, si son cœur reste fixé sur le passé. Et lorsqu'on arrive sur ce troisième aspect, on va aborder quelque chose de primordial et très important. Parce que la première des choses que nous regardons souvent ici, ce thème a déjà été abordé par plusieurs prédicateurs, le fait de regarder en arrière. Et regarder en arrière ici, dans la plupart des cas, on s'arrête seulement sur la notion du fait que beaucoup de personnes regrettent leur vie passée dans le monde. Comme la femme de l'autre par exemple. Donc la vie en arrière, d'autres personnes disent souvent, non, quand j'étais dans le monde, j'étais. Et ce n'est qu'à ça qu'on s'arrête souvent que non, quand le Seigneur dit, il ne faut pas regarder en arrière, ça veut dire qu'il ne faut pas regarder ta vie qui était dans le monde. Mais la réalité est que tout le monde ne regrette pas la vie mondaine. Parce que lorsqu'on regarde bien, on va se rendre compte que quand on dit regarder en arrière, là, il y a des gens qui ont quitté le monde et qui en sont tellement heureux qu'ils n'ont même pas l'intention de rentrer en arrière. Cependant, avancer pour eux demeure quand même un problème. Et le problème n'est pas du fait qu'ils regrettent d'avoir quitté le monde. Le problème vient du fait que parfois, dans le passé, il a connu certains traumatismes, certaines blessures, certaines trahisons. Et c'est ces choses-là qui, dans le passé, l'empêchent véritablement de regarder droit devant lui. Et là, ça devient un aspect très, très important. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui ont tellement été blessés, frustrés dans le passé, trahis, qu'en réalité, avancer pour eux devient un problème. Et ça n'a rien à voir avec le fait que
on regrette le monde. Non, ce n'est pas parce qu'on regrette le monde, mais c'est parce que les blessures ne sont pas guéries. Et à cause de cela, on a tendance toujours à regarder en arrière. Parce qu'en réalité, certains traumatismes ont du mal à s'effacer de notre pensée. Certains traumatismes ont du mal à guérir parce que le traumatisme vient de quoi en fait? Il vient du fait que tu commences à t'imaginer ce qui aurait pu se produire. Parce que le traumatisme, c'est surtout ce qui aurait pu se produire si cela a été arrivé à son terme. Et c'est ça qui te traumatise. C'est ça qui fait que, en réalité, tu n'arrives pas à te détacher, tu n'arrives pas à guérir complètement. Et certaines personnes passent leur temps à se poser la question, comment est-ce que ça a pu? Comment est-ce que ça a pu? Comment est-ce que ça a pu? Et à cause de cela, en réalité, tu n'arrives pas véritablement à avancer. Et le passé qui a été pour toi comme une source de trahison, d'échec, de blessures, affecte tellement ton avenir que tu n'arrives pas à avancer avec certitude, tu n'arrives pas à avancer avec sérénité, tu n'arrives pas à regarder droit devant toi parce que tu n'arrives pas à détourner ton regard du passé. Quand tu avances comme quelqu'un qui marche en route et qui a peur. C'est-à-dire, de temps en temps, tu regardes derrière toi pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui te suit. De temps en temps, tu retournes ton regard derrière toi pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui te suit. Et tu te rends compte qu'en réalité, ton futur, ton avenir n'est pas certain. Pourquoi? Parce qu'en réalité, tu as toujours un regard tourné dans le passé. Et il y a des choses qu'on se dit parfois, j'ai perdu trop de temps. D'autres disent, j'ai fait trop d'erreurs. Comment j'ai même pu faire ces erreurs? D'autres ont dit, comment est-ce que j'ai pu même me retrouver là? Mais il faut savoir une chose, c'est que Dieu n'ignore rien de notre existence. C'est-à-dire que si, quand nous avançons, nous tombons sur des circonstances, Dieu, lui, il n'ignore rien de tout ce qui va se passer dans notre existence. Il dit que nous sommes même encore dans le sein de notre mère, que lui sait déjà tout ce qui va arriver. Et s'il est venu t'appeler, ce n'est pas parce qu'il ignorait que des choses comme ça allaient arriver, mais ce qu'il t'a dit, c'est que plutôt dans Joël au chapitre 2, le verset 25, il te dit qu'il va te restaurer les années qu'on voulait, qu'on mangeait les sauterelles. Donc pour te dire que les blessures là, les échecs là, les trahisons là, je sais que tout ça fait partie de ton existence, tout ça peut faire partie de ton passé, mais sache que moi, l'Éternel, je vais travailler pour que ces choses qui ont affecté ton passé et qui, en réalité, t'ont donné l'impression de penser à un certain moment que ta vie était foutue, je vais balayer tout ça et je vais te donner une nouvelle existence, celle que moi j'ai préparée pour toi. Et c'est pour ça que le Seigneur dit que il faut regarder devant. Et je sais que pour certaines personnes, il est difficile d'oublier le passé parce que certaines blessures sont vraiment profondes. Certaines trahisons sont tellement profondes, ancrées, que on se pose la question de savoir comment on va oublier cela. Mais ce que le Seigneur te dit en ce matin, c'est que Dieu est grâce. Et on ne trompe pas Dieu. On ne trompe pas Dieu. Dieu sait toutes choses. Il sait exactement comment les faits ont été posés, ce qui s'est passé. Donc tu n'as même pas besoin de venir te justifier devant Dieu parce que lui, il sait exactement. C'est pour ça que parce qu'il sait toutes choses, c'est pour ça qu'il te dit, je vais faire comme ça. Ce n'est pas ta justification qui va te justifier devant Dieu. C'est Dieu lui-même qui te justifie. C'est Dieu lui-même qui te justifie par son sang qui a été versé à la croix. Parce que les blessures non guéries deviennent souvent des poids. C'est pour ça que Père dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, je vous donnerai du repos. Il faut déposer le fardeau des blessures, le fardeau des échecs, le fardeau des trahisons devant le Seigneur. Pour que, en réalité, tu puisses avancer. Pouvoir pardonner et passer à autre chose, c'est laisser le passé derrière soi. Parce que la vie d'un homme ne peut pas véritablement être glorieuse dans son futur
s'il n'arrive pas à laisser le passé derrière lui. Laisser le passé derrière lui ne signifie pas qu'on va prendre l'éponge, on va effacer ça dans ta mémoire. Parce que ça ne s'efface pas véritablement dans ta mémoire. Mais ce qui se produit, c'est qu'avec l'Esprit du Seigneur, cela n'affecte plus ta mémoire. C'est-à-dire que quand tu repenses à ça, ça ne t'affecte plus, ça ne te donne plus, ça ne te met plus dans un état d'immobilité où tu n'arrives plus à bouger, où tu deviens comme une statue, comme la femme de l'autre. Mais cela reste maintenant des témoignages qui te donnent plutôt d'avancer avec force et courage. C'est pour ça que quand le Seigneur aborde le troisième aspect pour dire que celui qui met la main à la charrue regarde en arrière. Donc, il faut comprendre à partir ce matin que ce n'est pas seulement le fait d'abandonner le monde, mais le fait de comprendre aussi que ton passé là, les choses qui ont été faites, les blessures et tout le reste des choses là qui t'ont suivi là, à partir du moment où tu poses ta main en Christ, où tu choisis le Seigneur comme ton Seigneur et ton Sauveur, ces choses-là sont aussi effacées et ne peuvent plus affecter ton avenir. Dieu prend toutes choses entre ses mains et il travaille dessus. Sachez une chose, il ne faut jamais attendre d'être parfait pour commencer à faire ce que Dieu te demande de faire. Parce que si tu attends d'être parfait pour commencer à faire ce que Dieu te demande de faire, tu ne feras jamais rien. Il faut avancer tel qu'on est. Et sur le chemin, Jésus-Christ fera son travail. Et il fera de toi celui qu'il veut que tu sois. En ce matin, donc, le Seigneur nous dit que lorsque nous conduisons une voiture, il existe un rétroviseur. Il est utile. Le rétroviseur est utile pour regarder rapidement derrière nous. Mais si nous fixons constamment le rétroviseur, nous finirons par provoquer un accident. Donc, arrêtons de regarder au rétroviseur et regardons devant nous. Dans la vie chrétienne, il y a des passés, mais le passé est là pour nous enseigner et non pour nous bloquer. Le passé ne doit pas diriger notre avenir. Dieu nous appelle à garder les yeux fixés devant nous et non derrière nous. Que la grâce de notre Seigneur et notre Dieu, notre Père, remplisse nos vies en ce matin et nous conduise vers notre avenir. Alléluia.